tosambelaka mingi mpona nini nzambe alobi ete alingi arekipere bana na ye. Na ekeke ya liboso tolongaka te, ekeke ya mibale tolongaki te, ya misato tolongaki te, ya minene ya suka. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Cela dépend bel et bien de l'heure à laquelle vous nous suivez. Pour nous, c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous savoir si nombreux sur ce plateau des ambassadeurs kimonguistes. Cela fait exactement 1 mois et demi sans toutefois être ensemble, mais par la grâce de Dieu, nous voici encore de retour. Sur ce, nous tenons à vous souhaiter une bonne année pleine de grâce, de prospérité et de longévité. Avant de vous donner l'intitulé de notre thème, nous allons devoir invoquer la présence de Dieu parmi nous. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na kombo nzambe tata mwana pe nzambe molimo santo papa simo kimbangu kiangani nzambe na biso. Tata ya liboso to tombeli botondi pamba te ozali nzambe. Lelo yo totelemi liboso ya bampate na yo pona koloba liloba na yo. Tata zala na biso elongo ebandeli tisuka. Oyo nyonso tobongisaki pona koloba na bampate na yo euta na biso, euta epai na biso te, me euta epai na yo. Pamba te tozali bato ya masumu, tomonaka, totalaka, toyokaka pe tokanisaka. Tosalaka makambo oyo esepelisaka yo te. Yo ozali nzambe batela biso po ete mokolo mwa suka tokoka kobikisa milimo na biso. To silisi bongo na kombo misatu ya bule o kombo nzambe tata, mwana pe nzambe molimo mosantu. Amen. Merci chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comme nous vous avons déjà annoncé, il s'agit bel et bien de notre tout premier numéro en cette année 2023. Comme déjà dit, notre thème du jour est intitulé « Est-il vrai que Dieu est un homme ?» Nous allons connaître les contenus de notre thème du jour dans le rubrique. Merci beaucoup chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comme déjà annoncé notre thème du jour qui est intitulé « Est-il vrai que Dieu peut être un homme ?» Ici, a priori, nous allons chercher à définir le terme difficile. C'est notamment Dieu et homme. Selon le dictionnaire Petit-Larousse, on définit Dieu comme étant un être supérieur, doué d'un pouvoir surnaturel sur l'homme. Et l'homme est défini comme étant un être qui se distingue de tous les autres par la raison. Espèce humaine, généralement. Donc là, on comprend qui est appelé Dieu, qui est appelé homme. Ici, j'aimerais donner un petit exemple typique qui nous permettra de bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Tous connaissons le poisson. Le poisson vit dans l'eau. Lorsque vous retirez le poisson de l'eau, ce dernier n'aura pas une vie longue. Il finira par mourir. Il en est de même que l'homme. L'homme a besoin de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Lorsque vous les retirez également de tout ce que nous venons de citer ici, directement cet homme-là devient en danger. C'est la raison qui nous motive nuit et jour pour partager la parole de Dieu. Ici, notre introduction ne sera pas très longue, nous serons vraiment très synthétiques. Nous avons préparé pour vous 2 questions auxquelles nous allons devoir développer ensemble. Nous allons donner 2 questions très importantes auxquelles va porter notre réflexion du jour. La première question est: quelle est la relation qui existe ou quelle relation existe-t-il entre Dieu et homme? Et la seconde question est: que signifie le fait que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons bel et bien de répondre dans le vif. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet
comme déjà annoncé, l'homme a besoin de la présence de Dieu. Il a également besoin de la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la puissance de Dieu et aussi la gloire de Dieu. La relation qui existe entre l'homme et Dieu demeure primordiale dans la mesure où il y a une grande différence entre le Créateur et la créature. Dieu est le Créateur, l'homme est la créature. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, tandis que l'homme ne l'est pas. Dieu est immortel, l'homme est mortel. En effet, cette relation conduit au bonheur de l'homme et à la félicité. Et celle-ci aura un perfectionnement progressif tout au long de l'histoire de l'humanité. Donc ici, cher papa, chère maman, ce que nous pouvons retenir est que l'homme a besoin de Dieu dans sa vie. La relation qui existe entre l'homme et Dieu est une relation très considérée et tout tourne au bénéfice de l'homme. Notre deuxième question était celle de savoir qu'est-ce que signifie le fait que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Cela signifie tout simplement que l'homme doit ressembler à Dieu. Ici, nous allons faire référence à la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 27. Pour une bonne compréhension, nous allons devoir lire les deux versets cités ci haut et on va devoir expliquer. C'est là où nous saurons si réellement Dieu peut être un homme ou pas. L'histoire continue. Cette fois-ci, on va lire le livre de Genèse toujours, chapitre 18, en commençant au premier verset jusqu'à la fin, voir aussi le chapitre 19 mêmement. Là, on nous parle de deux histoires, l'histoire de Tata Abraham et Maman Sarah, y compris aussi l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'était passé au chapitre 28? Tata Abraham na Maman Sarah, ils étaient vieux, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Un bon jour, Tata Abraham avait eu un rêve dans lequel il parlait avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dira? Je viendrai chez toi un certain vendredi à 15 heures. Le lendemain, Tata Abraham patientait ou attendait impatiemment Dieu. Arrivé 15 heures un certain vendredi, Tata Abraham, il était dans un jardin en train d'arranger. Tout subitement, il a vu trois personnes qui passaient, qui venaient chez lui. Il était parti à les accueillir. Il s'est agenouillé. Il a prononcé quelques paroles. Lorsque nous lisons ces versets, nous comprendrons. Et les trois visiteurs en question sont rentrés chez Tata Abraham. Tata Abraham les avait bien accueillis. Il leur avait donné à manger. Donc, il les a bien accueillis en général. Et qu'est-ce qui s'était passé? Maman Sarah était juste assis à côté. Et l'un de ces trois visiteurs demanda, où est ta femme Sarah? Il répondit tout simplement, non, elle est tout justement à côté. Qu'est-ce que le visiteur dira? Bengaye, abengakiye, pe aloba ki eloko moko. Je reviendrai chez toi toujours à la même période, l'année prochaine. Et Maman Sarah akobota, akozwa mwana. Maman Sarah esika avanda kikutu, amona ki ezalaki lokola mwa blague moko boye,
lokola âge naïe qui est très avancé, selon la science, lorsque l'âge est avancé, et la biologie bien sûr, il n'y a plus moyen de concevoir. Mais, soki nzambe alobi, liloba lia nzambe ata eumeli, ekosala makaka. Esika impossible ezali, nzambe atiaka possible. Effectivement, nous savons ce qui s'était passé. Lorsque les visiteurs ont terminé à manger, maintenant ils devraient se rendre à Sodome et Gomorrhe pour exécuter la mission qui les attendait. Et nous savons ce qui s'était passé lorsque Tata Abraham commençait à demander les dérogations concernant son cousin Lot qui était à Sodome. Donc les trois personnes là, lorsque nous lisons très bien l'histoire, qui étaient-elles? Ces trois personnes-là. Ces trois visiteurs-là, qui étaient-ils? Tata Nzambe, Nkolo Yesu, et Tata Molimo Mosanto. Ils n'étaient qu'à trois. Ils étaient plutôt venus en chair. Lokola ya biso oyo. Bakendaki kotala mwana na bango. Peba, pambola qui est. C'était Dieu qui était descendu sur terre. Donc, tout ce que nous avons énuméré ici comme verset biblique nous permet de comprendre petit à petit si réellement Dieu peut être un homme. Tout ce que nous avons énuméré ici comme verset biblique nous permet d'appréhender avec aisance si réellement Dieu est une personne ou pas. Olobi akala, loba pe asika. Nous nous sommes beaucoup plus focalisés en ce qui concerne l'Ancien Testament. Siko, nous allons nous plonger dans le Nouveau Testament. Right now, we are going to read the book of John, chapter 14, verse 8 to 14. Tokotanga mokanda ya Jean, chapitre 14, verset 8 à 14. Toujours na bandako pambate minute na biso ezali yako compter. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Qu'est-ce qu'on nous dit en ce qui concerne le verset cité si haut? Philippe atunaki Nkolo Yesu. Nkolo yo olobaka mikolo nyonso tata azalaka wapi? Lakisa biso esika tata azalaka pe likambo wana esili. Qu'est-ce que le Christ leur avait répondu? Ah! Belekutu mikolo oyo tovandi na bino boyebaka nga te. Olingi omona tata. Oyo amoni ngai directement amoni tata. Tata, le Père est en moi et je suis dans mon Père. Ça dit beaucoup. Et c'est un exemple très concret qui nous permet facilement d'appréhender, de comprendre le fait. Jésus-Christ lui-même était Dieu qui était descendu sur terre. Il nous a prêché. Il était venu pour nous sauver, nous pécheurs. Il était Dieu. Ce sont des exemples palpables. Aujourd'hui, bon nombre de gens connaissent que Dieu étant Jésus-Christ. Mais nous oublions que il existe ce que nous appelons la Sainte Trinité. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour clore ces points de définition, nous dirons tout simplement que la relation entre Dieu et l'homme est très considérable. L'homme ne peut vivre sans la présence de Dieu. L'homme ne peut vivre sans la volonté de Dieu, ni moins sa puissance, sa gloire. Il doit vivre avec tout ce que nous venons d'énumérer ici pour son bien-être. Il en est de même. Si nous disons l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est clair. C'est-à-dire l'homme est un petit Dieu. Car nous disons l'enfant d'un chef est aussi appelé chef. L'enfant de Dieu est aussi appelé Dieu. Car l'intelligence de l'homme est rénovée. L'animal agit par instinct, tandis que l'homme agit par l'intelligence. L'homme raisonne.
de tout ce que Dieu avait créé, la créature la plus bonne à ses yeux, c'était vous et moi. Donc, nous devons nous sentir très fiers, car nous avons été créés à l'image de notre Dieu. En guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne ces beaux sujets, ces beaux thèmes? Dieu est une personne. Nous avons été créés à l'image de notre Dieu. Nous représentons notre Dieu. Nous lui ressemblons. Bel écoute, ce qui Nzambe azalaki forme moko boye. Bel écoute biso bato elingaki tozala na forme wana. Ce qui Nzambe azalaki mopepe. Bel écoute biso bato elingaki tozala mi pepe. Lokola Nzambe azali mutu. C'est la raison pour laquelle nous sommes des êtres humains. Soyons-en fiers. Nous devons en être fiers de cette grâce, car Dieu nous a considérés. C'est ainsi qu'on nous appelle des êtres humains. Alors, nous devons marcher dans sa sainteté. Nous devons être saints. Nous devons le craindre. Maintenant, c'est à vous et moi de voir à quel point nous sommes afin de plaire à notre Dieu. C'est à vous et moi plutôt, de connaître Dieu. Si Dieu est personne et cette personne-là est qui et il est où? C'est pourquoi, pour finir, je vous renvoie directement de lire les livres de Apocalypse chapitre 21 verset 3. Totanga yango tokoyeba makambo eza kuna. Ba oyo bazalaka na ba version anglaise bako tanga I think Revelation chapter 21 verse 3. Totanga yango tokoyoka makambo eza kuna. Pambate, le royaume de Dieu vit avec nous. Nous vivons avec Dieu. Il est notre Père. Il nous sourit. Nous sommes avec lui. Maintenant, cherchons Dieu. La parole de Dieu ici que nous parlons nuit et jour n'est pas une chose que vous pouvez vous réveiller d'un bon matin et dire, vous commencez directement à prêcher. Je ne sais pas moi à expliquer. Non. D'emblée, vous devez chercher la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu. Lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous finirez par tout comprendre. C'est une chose qui nous gangrène. Batata, ba maman, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre thème du jour. Pour comprendre, nous avons azalaka mutu. Akeli biso na lolenge yaye. Biso tozali bato, nous sommes des petits dieux. Comme d'habitude, à la réalisation, il s'agissait bel et bien de votre humble serviteur, Papa Blondel Katele. Derrière la caméra, nous retrouvons le maestro, l'artiste Yemoko, Tata Nestor Farai, qui nous accompagne nuit et jour pour l'accomplissement de cette belle œuvre. Tata, merci beaucoup pour la maïmaso, Ozali Kosala. Et notre nouveau réalisateur n'est tout autre que Papa Glory Chibangu, communément appelé HD, depuis la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup Tata pour la mosala kitoko oyo Ozali Kosala. Pour chiter, topesi mbote na batu nyonso oyo balandaka biso, surtout ba followers na biso. Abonné. En tout cas, merci beaucoup pour notre support, pour notre soutien. Cet acte de bienveillance nous va droit au cœur. Nous en sommes très fiers. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse aussi. Sans oublier notre maman Nathalie qui ne cesse de nous accompagner, qui ne cesse de nous donner de bons fruits. Maman, soyez bénie. Merci pour tout. Papa évangéliste Tobo Saniote, Papa Dieu merci Kimonge, Tata Nabiso, merci beaucoup pour na mayenyon Sozali Kosala. À notre papa révérend Arnold Mouyeji Kayombo, Tata Esika Ozali, merci beaucoup pour tout. Aussi le secrétaire paroissial, le papa, bienvenue Matondo, Tata Topesio Mbote. Nous vous aimons et on se retrouve très prochainement. Maintenant, avant de chuter, j'aimerais un peu faire moi a cappella. Eza na nzembo moko Tata Nestor oyebiango. Eza na nzembo moko bayembaka, voilà. Mais moi je suis surveillant, je sais pas comment chanter mais je vais quand même essayer de chanter. Voilà, c'est parti.
bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi, baboti na nga balakisanga nzela na yo. Kuta bomwana na nga nayebi yo nzambe na nga. Kuta bomwana na nga nayebi yo nzambe na nga. Bakoko na ngai babelelaka nzambe ya bokasi, baboti na nga